quand soudain, dans un moment étrange, il se retrouva témoin d'une bataille féroce entre deux guerriers. Pourtant, il se réveilla brusquement dans sa salle de classe et se dit « Où suis-je? Ne sont-ce pas mes camarades de lycée ?» Il n'avait pas encore compris ce qui se passait lorsque le professeur annonça que l'examen d'entrée pour les universités d'arts martiaux allait bientôt commencer et que tout le monde devait être bien préparé pour cela. Fan était complètement stupéfait, mais dès qu'il a vu ses amis Yang et Chin, il a commencé à réaliser qu'il avait voyagé dans le temps jusqu'à ses 18 ans. Peu de temps après, un de leurs camarades de classe est venu et leur a montré une vidéo. La vidéo montrait le champ de bataille légendaire où deux des plus grands guerriers des arts martiaux s'étaient affrontés. Dès que Fang vit l'endroit, il murmura à lui-même qu'il venait juste d'y être pour regarder le combat entre ses combattants. Instantanément, il s'élança, courut vers un cybercafé, s'assit à un ordinateur et chercha des informations sur le monde dans lequel il se trouvait pour voir si quelque chose avait changé. Mais il découvrit que rien n'avait changé. Il quitta l'endroit, ravi d'être retourné dans le passé, car maintenant il pouvait améliorer sa vie. Sur le chemin du retour, il vit sur un écran de rue un reportage sur un criminel en fuite recherché par le gouvernement. Il grava fermement les traits du criminel dans sa mémoire. Lorsqu'il arriva à son immeuble, il sortit sa clé et ouvrit la porte de son appartement où sa sœur, Yan, l'accueillit avec des reproches pour avoir pris son argent sans la prévenir. Pourtant, dès qu'il la vit, il fut submergé de bonheur et commença à plaisanter avec elle. Bientôt, leur mère apparut en préparant le repas, et peu après, leur père revint du travail. Ils s'assirent tous ensemble pour manger. Fang a dit à son père qu'il souhaitait passer les examens pour entrer à l'université. Un lourd silence tomba sur la pièce, puis son père sortit de l'argent et lui dit qu'il l'avait économisé pour que Fang puisse l'utiliser pour les examens d'entrée à l'université d'arts martiaux qu'il désirait. Mais Fang était attristé, sachant bien à quel point la situation financière de sa famille était difficile. Il entendit ensuite ses parents parler de l'épuisement imminent de leur argent. Le lendemain, Fang dit à ses amis qu'il passerait les examens pour entrer à l'université. Pendant qu'il parlait, le professeur entra et annonça que le roi Wang visiterait leur école. Tous les élèves se réjouirent, car ils le considéraient comme un modèle. Il s'avéra que Wang avait autrefois été élève dans cette même école, mais il possédait... L'écran du système affichait les statistiques de la pilule énergétique et elles étaient extrêmement basses. Fang demanda au système s'il était possible d'augmenter ces statistiques. Tout à coup, les statistiques commencèrent à monter et une puissante énergie jaillit de son corps. Pendant ce temps, le criminel recherché a senti la puissance de Fang et a dit que cette énergie venait sûrement d'une personne très forte. Quand Fang est retourné dans son monde, il a été stupéfait par l'immense pouvoir qui était entré dans son corps. Puis il retourna une fois de plus dans le monde du système et découvrit que les statistiques de la deuxième pilule avaient augmenté de manière spectaculaire. Son étonnement face à la puissance du système grandit encore. Pourtant, sa sœur, Yan, lui cria dessus avec colère, lui disant que sa voix était trop forte et qu'elle ne pouvait pas dormir et qu'il devait se taire avant qu'elle ne vienne se disputer avec lui. Le lendemain, Fan et ses amis ont attendu Wang à l'extérieur de l'aéroport jusqu'à ce qu'il arrive enfin et ils l'ont accueilli chaleureusement. Au moment où Wang vit Fang, il sentit la grande énergie émanant de lui et dit qu'il pouvait ressentir une force puissante en lui. Les amis furent surpris et demandèrent à Fang s'il s'était entraîné en cachette. Il leur dit qu'il pratiquait des exercices physiques pour entretenir son corps. Ensuite, ils se promenèrent avec Wang jusqu'à l'école où Wang monta sur scène et prononça un discours aux élèves. Il les a exhortés à travailler dur dans leurs études et leur entraînement afin de devenir forts et sages. Les étudiants étaient remplis d'excitation et d'enthousiasme. À la fin de la journée, Fang et ses amis ont dit au revoir à Wang alors qu'ils partaient. Avant de partir, il leur a donné à chacun son numéro de téléphone et leur a dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi un message ou appelez-moi ». Puis il est parti. Debout avec ses amis, Fang se rappela de l'eau qui fuyait de l'appartement de son voisin et se dit « Mon appartement doit sûrement être inondé maintenant ». Il se précipita rapidement chez lui. Pendant ce temps, le criminel était assis quelque part en train de soigner ses blessures, tandis que la voisine de Fang était attachée et se cognait la tête contre la table pour faire du bruit afin que Fang l'entende et vienne la secourir. Quand Fang a frappé à la porte et que personne n'a répondu, il était sur le point de partir, mais soudain l'aquarium sur la table est tombé et s'est brisé avec un grand fracas. Fang entendit le bruit, revint et frappa à nouveau. À ce moment-là, le criminel entra dans la chambre de la femme, déchaîna son pouvoir et menaça de la tuer si elle ne restait pas silencieuse. Puis il ouvrit la porte pour Fang et lui demanda « Que veux-tu » Quand Fang vit un étranger ouvrir la porte, il demanda « Qui es-tu et que fais-tu ici » Il lui dit qu'il avait loué l'endroit à la dame qui y vivait et qu'il était le nouveau locataire. À ce moment-là, Fang lui dit qu'il y avait une fuite d'eau de son appartement qui inondait sa propre chambre
et lui demanda de le laisser entrer pour vérifier la source de la fuite. L'homme resta silencieux un moment, mais finit par accepter et le laissa entrer. Alors que Fang passait devant lui, l'homme sentit le pouvoir émaner de lui. Fan entra dans la salle de bain et découvrit que l'eau fuyait effectivement, mais il remarqua un mouchoir étrangement taché de sang. Aussitôt, il se souvint du criminel qu'il avait vu plus tôt dans la rue et réalisa que cet homme était en fait le fugitif que le gouvernement recherchait. Il jeta le mouchoir par terre pour que l'homme ne sache pas qu'il avait découvert la vérité, mais le criminel s'approcha derrière lui et demanda s'il avait trouvé la source de la fuite. Fang essaya de rester calme, disant qu'il cherchait encore. À ce moment-là, l'homme lui demanda de s'asseoir avec lui parce qu'il voulait parler. Fang accepta et ils se dirigèrent ensemble vers le salon. Là, l'homme se présenta comme Tatsuya et demanda à Fang s'il avait entendu parler du fugitif recherché par le gouvernement. Fang répondit que oui. Tout de suite, il sentit que Tatsuya l'avait percé à jour. À cet instant, Fang se rappela ce que Wang lui avait dit un jour. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ou envoie-moi un message. » Il glissa sa main dans sa poche, sortit son téléphone et écrivit rapidement un message à Wang lui demandant de venir le sauver. Mais Tatsuya lui dit froidement qu'il allait le tuer, verrouilla le loquet de la porte pour que Fang ne puisse pas s'échapper et lui lança un regard menaçant. Soudain, le téléphone de Fang sonna. C'était Wang qui appelait. Fang répondit immédiatement, s'écriant « Sauve-moi avant que je meure !» Mais avant qu'il ne puisse finir, Tatsuya activa son pouvoir et le frappa d'un coup puissant qui le projeta contre le mur, brisant son téléphone. Fang encaissa le coup et ne pouvait plus bouger sous sa force. Tatsuya était sur le point de l'achever. Fang, perdant tout espoir de survie, sentit soudain son système mystérieux s'éveiller. En un instant, il fut transporté pour apparaître juste derrière Tatsuya. Ses blessures avaient disparu, sa force était restaurée, son corps renouvelé. Furieux à cette vue, Tatsuya déchaîna à nouveau son pouvoir pour attaquer, mais cette fois, Fang put résister à ses coups. Soudain, de l'eau bouillante fut jetée sur Tatsuya et Wang entra dans la pièce portant un coup féroce. Stupéfait, Tatsuya s'écria, incrédule « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Wang répondit qu'il le poursuivait depuis longtemps et qu'il l'avait enfin rattrapé. Tatsuya tenta de le menacer, affirmant qu'il le tuerait, mais il ne termina pas ses mots avant de tomber mort. Wang se tourna pour rassurer Fang, demandant s'il était blessé. Fang répondit qu'il allait bien, mais demanda comment Wang était arrivé si vite. Wang expliqua qu'il avait reçu pour mission de capturer ce criminel et qu'il le poursuivait depuis longtemps jusqu'à ce qu'il découvre qu'il se cachait dans ce quartier et avait donc cherché à proximité. Alors qu'ils parlaient, ils entendirent un bruit provenant de la pièce adjacente. En entrant, ils trouvèrent la propriétaire ligotée. Ils la libérèrent et lui dirent de se reposer un moment. Peu après, la police arriva, récupéra le corps de Tatsuya, remercia Wang pour son aide et partit. Ensuite, Wang s'assit avec Fang et demanda « Comment le criminel a-t-il échoué à te tuer ?» Fang resta silencieux, ne sachant que dire car il ne voulait que personne ne connaisse le secret du système qui s'était soudainement manifesté en lui. Voyant son silence, Wang réalisa qu'il cachait quelque chose et ne souhaitait pas en parler, alors il dit « Très bien, tu n'as pas à me le dire. » Puis il plaça un sac devant Fang, rempli de ressources précieuses, en expliquant qu'elles avaient été trouvées avec le criminel. Quand Fang l'a ouvert, il a découvert une pierre rare à l'intérieur. Il l'a gardée pour lui, sachant qu'elle l'aiderait à augmenter sa force. Le reste des ressources, Wang les lui a remises en disant « Ceci est ta part, car tu m'as aidé à capturer le criminel. » Il a ensuite expliqué comment les utiliser, qu'elles pouvaient augmenter sa puissance, durcir ses os et même protéger ses organes des blessures. Alors qu'il parlait, la sœur de Fang, Yan, entra, le réprimandant de ne pas être venue la chercher à l'école ce jour-là. Mais dès qu'elle vit Wang, elle se figea de stupeur. Devant elle se tenait la célèbre figure connue sous le nom de le roi. Submergée par l'admiration, elle demanda immédiatement son autographe. Plus tard, Fang rentra chez lui et ouvrit le sac de ressources. Dès qu'il mit la main à l'intérieur, il fut soudainement transporté dans le royaume intérieur de son système, qui s'était amélioré grâce à la puissance des ressources. Fang pensa qu'il souhaitait augmenter son niveau, et au moment où il l'exprima, le système déferla avec une énergie immense, inondant son corps. Ravi, il réalisa qu'il devenait plus fort sans rien faire, s'élevant progressivement comme s'il se transformait en super guerrier. Le lendemain, Fang était assis avec ses amis à l'école quand l'un d'eux lui a dit que son père avait acheté un appareil pour mesurer les niveaux de force et l'a invité à venir l'essayer. Fang a accepté et est allé avec lui. Lorsqu'il s'est assis dans l'appareil, son ami a commencé à mesurer sa puissance et est resté stupéfait par le résultat immense. Il a insisté sur le fait que l'appareil devait être cassé car la force de Fang ne pouvait pas être aussi élevée.
Il a essayé encore et encore, mais le résultat était toujours le même. Le jour suivant, c'était le moment des tests d'entrée à l'université où les étudiants détermineraient quelle université ils rejoindraient. Le professeur leur a dit que chaque étudiant mesurerait sa force sur les appareils et que quiconque obtiendrait 114 points ou plus réussirait, tandis que ceux en dessous échoueraient. Les étudiants entraient un par un, augmentant leur énergie pour enregistrer leur score. Quand ce fut le tour de Fang, il commença à libérer son pouvoir progressivement. Bientôt, les étudiants se rassemblèrent autour de son appareil, fascinés par la vue alors que son énergie continuait de grimper jusqu'à atteindre 149 points, une démonstration de puissance stupéfiante. Après cela, Fang sort de l'appareil, certain d'avoir réussi le test, et il parle avec Wong, lui disant qu'il veut le rencontrer. Wong répond « D'accord, nous nous verrons plus tard ». Fang termine l'appel et rentre directement chez lui, et là, quand son père voit les résultats de son essai sur le vélo, il se réjouit grandement. Puis Fang rencontre Wong, qui lui demande à propos de la fille qui est venue avec lui. Fang répond qu'elle est la fille de son maître et que dernièrement, il s'occupe d'elle jusqu'au retour de son maître. Fang lui dit alors que son corps est devenu si fort que ses os même sont comme du fer, et il le remercie car cette force vient des ressources qu'il lui a données. Soudain, Wong commence à l'attaquer avec des coups rapides et puissants jusqu'à ce que Fang tombe, et Fang lui demande pourquoi il fait cela. Wong répond qu'il testait la force de son corps, et puisque Fang a pu résister à ses coups, cela signifie que sa puissance a vraiment énormément augmenté. Ensuite, il lui conseille de se rendre à l'université de Wuhan, car elle regorge de ressources qui lui seront bénéfiques à l'avenir, en plus du fait que les enseignants y sont extrêmement forts et le feront progresser rapidement. Fang accepte et lui dit qu'il ira effectivement à l'université de Wuhan. Fang retourne faire ses adieux à sa famille, puis monte dans le train qui l'y emmènera. Après un certain temps, il arrive enfin à l'université et est stupéfait par l'énormité de son portail. Dès qu'il entre, un membre du personnel l'accueille, prend son dossier de candidature et lui dit que le logement à l'université dépend de la force de l'étudiant. S'il est faible, il vivra dans les pires quartiers, mais s'il est fort, il obtiendra le meilleur. Lorsqu'elle mesure sa force, elle découvre qu'il est extrêmement puissant et lui remet la clé de la meilleure résidence de l'université. Fang atteint ces quartiers, ouvre la porte et les trouve spacieux et vastes, ce qui le laisse impressionné. Mais ensuite, on frappe à la porte, et quand Fang l'ouvre, il trouve un étudiant nommé Fu Cheng venu l'accueillir, l'informant que sa propre chambre est juste à côté de la sienne. Fang le laisse entrer et ils conversent. Pendant leur conversation, Fu Cheng perçoit l'ampleur de sa force et lui dit que tous les nouveaux étudiants doivent se rassembler sur la place de l'université à 1h parce que le directeur souhaite les voir, et il propose qu'ils y aillent ensemble. Fang accepte. Ils se dirigent ensemble vers la place de l'université où un professeur apparaît, déploie immédiatement son pouvoir et accueille les nouveaux étudiants à sa manière, en insistant sur le fait qu'ils doivent respecter les règles et que quiconque ne le fait pas sera puni par lui personnellement. Ensuite, il commence à les présenter à leurs enseignants. Soudain, une aura immense apparaît sous la forme d'un lion, et de celle-ci émerge l'instructeur d'arts martiaux, Tang Fang. Puis une autre aura éclate sous la forme d'un dragon, d'où apparaît le deuxième professeur d'arts martiaux, nommé Liu. Après eux vient l'instructeur par Roxy, suivi d'un vieil homme nommé Zio, et à côté de lui, un autre professeur appelé Shin. Une autre instructrice apparaît également, mais elle semble indifférente à tout ce qui se passe et ne fait aucune démonstration en entrant. Soudain, tous les enseignants commencent à libérer leur pouvoir et ils sont si intenses que les étudiants commencent à être emportés, sauf Fu Cheng et Fang qui restent fermes à leur place tandis que Fang active sa force pour rester debout. Enfin, le directeur de l'université, Yue, arrive, rayonnant d'un pouvoir doré qui étonne tout le monde, et il dit aux étudiants qu'ils doivent participer à un tournoi organisé par l'université. Ensuite, les étudiants se déplacent avec le professeur Tang Fang vers le bâtiment désigné pour la compétition et il leur informe que l'endroit se compose de 4 étages. S'ils parviennent à atteindre le 4e étage, cela signifie qu'ils font partie des étudiants d'élite et qu'ils peuvent alors choisir le département qu'ils souhaitent au sein de l'université. Mais pas plus de 300 étudiants ne peuvent atteindre le 4e étage, ce qui signifie qu'ils devront s'affronter pour y arriver. Il leur dit aussi qu'il y a des armes en bois qu'ils peuvent utiliser au combat. Une fois que les étudiants entrent dans le bâtiment, ils voient immédiatement les armes en bois et s'en emparent, et sans beaucoup parler, les batailles commencent, chaque étudiant frappant celui à côté de lui. Fan dit à son ami Fu Cheng qu'il le retrouvera au 4e étage et se précipite en avant, mais quelqu'un l'attaque. Fang esquive le coup et lui donne un coup de pied au visage, puis 3 autres l'assaillent, alors il saute par-dessus eux et en projette un sur les 2 autres, continuant son ascension jusqu'à atteindre le 2e étage.
De l'autre côté, on voit Fu Cheng repousser 3 étudiants qui tentaient de bloquer son chemin avec son bâton, puis il combat 2 d'entre eux, frappant le premier et bloquant les attaques du second. Mais le premier, qui l'avait frappé, revient et le mord, le distrayant et lui faisant prendre un coup au visage du second. Pendant ce temps, au 4e étage, 2 étudiants arrivent avant tout le monde, puis 3 filles suivent peu après. Au fil du temps, l'endroit se remplit d'étudiants et finalement, Fu Cheng arrive, interpellant l'étudiant qui l'avait frappé plus tôt et le défiant. L'étudiant sort et ils se battent jusqu'à ce que Fu Cheng porte un coup décisif et le vainque. À ce moment-là, Fang arrive également et commence à frapper l'étudiant vaincu par Fu Cheng, traitant tous ceux présents de vermine et se moquant des examens de l'université, ce qui met en colère à la fois les étudiants et les enseignants. Mais Fang ne s'arrête pas là, car il se tourne vers la caméra par laquelle les enseignants observent l'examen et leur dit que leurs normes de test sont bien trop faibles. Un des enseignants répond par le haut-parleur, disant « Tu dois être puni pour de tels propos ». Puis il ordonne à tous les étudiants d'attaquer Fang, déclarant que celui qui le vaincra sera récompensé. Un des étudiants demande à Fu Cheng « Choisis. Avec qui vas-tu te battre ?» Il réfléchit un moment puis dit « Il m'est impossible de trahir mon ami. Je me battrai à ses côtés. » Un autre rétorque moqueusement « Ami, tu ne le connais pas depuis plus d'1 heure. » Mais la décision est prise et tous les étudiants seraient heureux. Fang et Fu Cheng commencent aussi le combat, frappant dans toutes les directions sans pitié. Pourtant, une fille se précipite sur Fang et il bloque ses coups, puis saisit un autre étudiant et l'utilise pour se protéger d'un coup qui lui était destiné. Les étudiants décident alors de les attaquer tous en même temps de manière organisée, et ils réussissent à les séparer pour se concentrer sur chacun individuellement. Ils commencent à viser la jambe de Fang car c'est la partie la plus faible de son corps, la frappant à plusieurs reprises. Mais Fang se retire avant de perdre le combat. Pendant ce temps, Fu Cheng avance pour l'aider mais la même fille l'attaque. Il la frappe à la tête mais elle riposte avec un coup puissant à son abdomen et ainsi, Fu Cheng perd le combat. Lorsque les enseignants ont assisté à la scène, ils ont loué la force de la fille qui avait vaincu Fu Cheng. Ce qui les a encore plus étonnés, c'était Fang et la résilience de son corps. Fang se battait toujours contre les étudiants qui étaient nombreux et se préparait à le frapper tous en même temps. Mais il a rassemblé une petite quantité de son énergie, a réactivé sa force, puis a sauté haut dans les airs et s'est éloigné d'eux. Les étudiants étaient tous étonnés par la puissance de son corps et sa vitesse, et ils se demandaient comment son corps pouvait absorber l'énergie si rapidement. Le temps de l'épreuve passa, tandis que les étudiants continuaient à essayer de le faire descendre en vain, car il s'accrochait au plafond de la salle où personne ne pouvait l'atteindre. À la fin, les professeurs annoncèrent la conclusion de la bataille et déclarèrent Fang vainqueur. À ce moment-là, Fang regarda les étudiants d'en haut avec un regard méprisant. Le jour suivant, les professeurs se tenaient en rang pour que les nouveaux étudiants choisissent leurs instructeurs. L'attention de Fang fut attirée uniquement par une enseignante qui semblait indifférente à tout ce qui se passait autour d'elle. Soudain, elle se tourna vers lui et dit « Je suis l'enseignante la plus adaptée pour toi ici. » Surpris, il demanda « Et pourquoi donc ?» Elle répondit que tous les étudiants de l'université savaient qu'il était un ami de Wong et par malchance, Wong frappait souvent les étudiants de l'université de temps en temps et donc il le détestait. Puisque Fang était son ami, ses étudiants pourraient se rassembler contre lui par vengeance. Elle ajouta ensuite que s'il la rejoignait, elle le protégerait et lui fournirait également les ressources dont il avait besoin pour renforcer davantage son corps. Fang accepta immédiatement et la rejoignit et elle s'appelait Luo. Luo l'emmena chez elle et lui donna des pilules d'énergie, lui ordonnant d'en consommer 2 d'un coup. Dès que Fang les avala, il sentit son corps devenir plus fort et elle lui dit d'essayer de fusionner l'énergie dans son corps jusqu'à ce qu'elle s'harmonise pour qu'il puisse s'y habituer. Fang obéit et s'entraîna jusqu'à ce qu'il réussisse enfin et son cœur se remplit de joie. Après cela, Fang s'entraîna avec la fille qui avait vaincu Fu Cheng plus tôt en se concentrant sur le combat avec leurs jambes. Pendant qu'ils s'entraînaient, Luo est apparue et leur a dit qu'ils s'entraînaient incorrectement. Elle a ensuite donné un coup de pied à un grand bloc de bois, laissant une profonde cavité dedans, et a expliqué comment il devrait exécuter un tel mouvement. Elle a demandé à Fang d'essayer, alors il a donné un coup de pied au bloc, mais a ressenti une douleur intense dans sa jambe. Elle lui a dit qu'il ne pourrait pas bouger pendant un certain temps, puis lui a En effet, Fang s'y est rendu avec des béquilles à cause de la douleur dans sa jambe et a demandé la chaussure au commerçant. Ensuite, Luo l'a emmené ainsi que l'autre fille dont ils ont appris que le nom était Yuna, au gymnase pour s'entraîner.
Pourtant, lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé des étudiants en train de se battre à l'intérieur. Alors ils ont décidé de partir. Mais ces étudiants ont interpellé Fang en disant que Wong en avait battu un auparavant et qu'ils allaient maintenant le battre en retour à moins qu'il ne leur donne de l'argent. Fang les a raillés, a sauté dans l'arène de combat et a dit « Je vais vous faire payer pour ces mots ». À ce moment-là, Luo a déclaré qu'elle-même superviserait le combat pour s'assurer qu'aucun d'eux ne blesse l'autre de manière injuste. Un étudiant s'avança en déclarant qu'il serait celui qui affronterait Fang et expliqua que Wong l'avait une fois battu si sévèrement qu'il était resté alité pendant 3 mois entiers. Fang ricana et répondit « Ne t'inquiète pas, cette fois je te ferai rester au lit pendant 4 mois complets ». Le combat commença. L'étudiant déchaîna sa puissance et se précipita pour attaquer Fang, mais Fang bloqua ses coups et donna un coup de pied puissant que son adversaire réussit à dévier. L'étudiant riposta avec une attaque plus féroce qui repoussa Fang jusqu'au bord de l'arène, puis chargea à nouveau contre lui. Mais Fang esquivait ses coups de manière moqueuse, ce qui énerva encore plus son adversaire jusqu'à ce qu'il frappe Fang avec succès. À ce moment-là, Luo cria à Fang d'utiliser son énergie comme elle le lui avait appris. Il obéit et une puissante aura émana de lui. Puis, d'un seul coup de pied, il frappa son adversaire qui perdit connaissance. Les amis de son adversaire restèrent stupéfaits. L'un d'eux déclara avec colère qu'il combattrait Fang et l'achèverait. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Wong entra dans la salle et dit « Tu disais quoi? Si tu veux te battre, alors viens te battre avec moi si tu peux. » Aussitôt, l'élève se tut et mordit sa langue de honte. Wong a ensuite emmené son ami, Fang, et leur compagnon dans un restaurant où il lui a dit qu'un tournoi d'arts martiaux serait bientôt organisé entre les universités et qu'il voulait que Fang y participe. Fang lui a demandé pourquoi, et Wong a expliqué que le tournoi serait diffusé à la télévision, et si Fang pouvait le gagner, il obtiendrait une immense renommée. Comme il le considérait comme un frère, il voulait qu'il remporte la victoire au tournoi. Le lendemain, les professeurs ont rassemblé les meilleurs des nouveaux étudiants, parmi eux Fang et Fu Cheng, et leur ont annoncé que le tournoi d'arts martiaux commencerait dans 1 mois et qu'il représenterait leur université. Ils ont annoncé que Fang serait le chef de l'équipe car il était le plus fort parmi les nouveaux étudiants. À partir de ce moment, ils ont commencé leur entraînement de groupe ensemble et on leur a également fourni de nouvelles armes en préparation pour le tournoi. Pendant son entraînement avec la nouvelle arme, Fang fut approché par son mentor, Liu, qui lui remit un livre et lui dit qu'il contenait des techniques qu'il devait maîtriser pour se battre efficacement avec sa nouvelle arme. Les jours passèrent, jusqu'à ce que le jour tant attendu du tournoi arrive enfin. Les amis de Fang et sa sœur étaient assis dans les gradins, l'encourageant. Et ensuite, ils sont allés le saluer, amenant avec eux le YouTuber que Fang regardait souvent. À ce moment-là, l'annonceur du tournoi a appelé les équipes à entrer dans l'arène où chaque chef est apparu aux côtés de son escouade. L'annonceur a déclaré que chaque chef devait être prêt pour le tirage au sort pour décider des premiers affrontements. Soudain, 4 sphères lumineuses se sont élevées dans les airs et chaque chef a sauté pour en saisir une. Finalement, chaque chef tenait une sphère déterminant quelles équipes s'affronteraient en premier. Le premier combat était entre un jeune aux cheveux noirs nommé Sun et son adversaire Shun. Sun activa son pouvoir et se précipita pour frapper. Pourtant, Shun s'est révélé extrêmement fort, déviant chaque attaque avant de lancer une contre-attaque féroce. Cela a exaspéré Sun, le poussant à dégainer son arme, mais Shun a esquivé le coup et la force de la collision a fissuré le sol sous eux. Puis Shun a dégainé sa propre arme et a chargé, mais Sun a bloqué à la dernière seconde. En un éclair, Shun apparut derrière lui et enfonça sa lance dans l'abdomen de Sun. Mais Sun refusa de céder. Saisissant la lance pour immobiliser son adversaire, il tenta de le fendre avec la hache dans sa main. Shun, cependant, n'était pas une proie facile. Il détacha une partie de sa lance qui se transforma en lame, esquiva le coup et s'élança à une vitesse incroyable, pressant l'épée contre la gorge de Sun et scellant ainsi sa victoire. Le public était stupéfait par sa puissance, car le tournoi était diffusé dans le monde entier et les spectateurs partout étaient captivés par la force du guerrier. Les affrontements entre universités se poursuivirent jusqu'à ce que ce soit enfin le tour de Fang. À la maison, son père était rentré tôt du travail et avec sa mère, il s'assit pour regarder leur fils combattre. De retour à l'arène, Fang entra sur le ring, son adversaire se révélant être un combattant nommé John. Fang ne montra aucune inquiétude à son égard, se moquant ouvertement de lui, ce qui mit John en colère et le poussa à attaquer immédiatement. Fang para avec aisance, désarma son arme et lui porta un coup qui le fit vaciller. John activa alors son pouvoir et chargea de nouveau, mais Fang esquiva, réassembla son arme et lança une frappe énergétique dévastatrice qui brisa l'arme de John et le fit tomber au sol. Plaçant son arme contre le visage de John, Fang le força à se rendre. John quitta le ring et son chef d'équipe lui dit « Tu as fait ta part, guerrier !» Puis, se tournant vers un autre coéquipier, il ordonna « Dans le prochain combat, je veux que tu l'écrases. » Pendant ce temps,
Fang avala 2 pilules d'énergie pour restaurer sa force. Le chef rival se moqua. Même s'il en prend 5, son corps aura besoin de temps pour les absorber. Mais son expression se figea bientôt d'incrédulité alors que le corps de Fang absorbait l'énergie en un temps record. Il ordonna à son combattant Hong « Batte-toi avec tout ce que tu as ! Vainque-le complètement !» Hong monta dans l'arène et dès que Fang l'accueillit, Hong lança une rafale de coups implacables. Le commentateur expliqua que Hong visait les jambes de Fang, la partie la plus faible de son corps. Soudain, Hong réussit à s'emparer de l'arme de Fang et porta un coup écrasant qui le projeta en arrière. Fang s'écrasa violemment au sol et Hong pointa son arme vers son visage, exigeant sa reddition. Mais Fang s'échappa avec une vitesse étonnante, alluma son aura de combat et porta un coup de pied féroce qui projeta Hong au sol, le laissant vaincu. Le commentateur déclara Fang vainqueur du deuxième round, laissant la foule en admiration devant sa puissance. Même ses parents avaient du mal à croire que leur fils avait triomphé si facilement. Quand le chef rival vit que 2 de ses hommes étaient déjà tombés et que son équipe était sur le point d'être vaincue, il décida d'affronter Fang lui-même. Sautant dans le ring, il l'attaqua sans pause. Le commentateur expliqua que le capitaine, Will, pressait délibérément l'assaut pour empêcher Fang de prendre plus de pilules énergétiques et de retrouver des forces. Pourtant, Fang se libéra et, à la stupéfaction générale, révéla sa maîtrise du vol, une compétence de haut niveau qui laissa le public complètement abasourdi. Planant brièvement dans les airs, il consomma une autre pilule d'énergie avant de redescendre dans l'arène, pleinement prêt à continuer le combat. Will et son adversaire se précipitèrent l'un vers l'autre avec leurs armes à une vitesse frénétique. Soudain, Will déchaîna sa puissance, ses vêtements se déchirant sous la force, et Fang saisit l'occasion pour attaquer par derrière. Pourtant, ces attaques n'eurent aucun effet, car Will était si fort que Fang continua à frapper sans porter un seul coup décisif. À la fin, l'épuisement pesait lourdement sur eux deux, mais Will lança une attaque directe avec sa lance vers Fang, qui répondit avec la même attaque mais plus forte. Ils échangèrent des coups incessants jusqu'à ce que le maître intervienne, leur ordonnant d'arrêter car le temps du duel était terminé. Il fut alors déclaré que Fang était le vainqueur du round car les dégâts infligés à Will avaient été plus importants que ceux subis par Fang. Fang consomma rapidement une pilule d'énergie pour restaurer sa force en préparation du 4e round, tandis que les compagnons de Will lui assuraient qu'il s'entraînerait plus dur et reviendrait plus fort pour affronter Fang à nouveau. Pendant ce temps, Hang et son ami Zhang étaient profondément à l'intérieur d'une grotte en mission spéciale, observant une porte gardée par des hommes étranges qui ressemblaient à des habitants anciens des grottes mais portaient des masques. Hang et Yang sont descendus pour les affronter, activant leur pouvoir, et une bataille brutale a éclaté. Le lendemain, les équipes qualifiées du premier jour du tournoi ont été annoncées, et l'équipe de Fang en faisait partie. Pourtant, Maître Tang Fong informa Fang qu'il ne combattrait pas ce jour-là. Fang protesta d'abord, mais finit par accepter après que son professeur lui ait expliqué qu'il avait déjà montré toutes ses capacités et que leurs adversaires avaient sûrement préparé des stratégies pour le vaincre. Tang Fong le réprimanda également pour ne pas avoir laissé ses coéquipiers se battre la veille, l'accusant d'égoïsme. Convaincu, Fang finit par dire « Très bien, je ne combattrai pas aujourd'hui ». Alors qu'il parlait, un vieil homme entra, leur ordonnant de se rendre immédiatement à l'arène, car le deuxième jour du tournoi allait commencer. L'équipe quitta la pièce, laissant Fang derrière, mais Fu Chang lui dit de leur faire confiance, car au final, ils auraient besoin les uns des autres. Lorsque l'équipe apparut dans l'arène, tout le monde fut choqué par l'absence de Fang. Même Shun, le chef de l'équipe adverse, fut surpris. Fang, cependant, alla s'asseoir dans les gradins et dit à ses coéquipiers qu'il se tiendrait debout et les encouragerait. Le premier tour commença avec Yona de l'équipe de Fang affrontant Kong de l'équipe de Shun. Kong activa son pouvoir et chargea Yona, mais elle bloqua le coup à main nue. La force du coup la projeta en arrière, mais le combat continua avec des frappes rapides et la supériorité de Kong devint évidente. Il l'attaqua avec son arme, mais cette fois, elle la dévia, le forçant à reculer. Il répliqua avec une décharge d'énergie qu'elle bloqua à nouveau, bien que la tension ait failli lui briser les bras. Soudain, un coup puissant envoya Yona voler, et Kong ne lui laissa pas le temps de se remettre en sautant après elle, seulement pour qu'elle le surprenne avec un coup de pied féroce à un endroit vulnérable, le rendant inconscient et le faisant s'écraser au sol, vaincu. Yona a été déclarée gagnante du premier tour. Les médecins l'ont emportée sur une civière, déclarant que son bras avait été cassé et qu'elle ne pourrait pas se battre à nouveau avant 3 mois, le temps qu'il guérisse, tandis que certains riaient en disant que c'était Kong qui avait vraiment besoin de soins après une telle blessure. Le tour suivant a opposé Fu Cheng à Shun. Fu Cheng a juré de le vaincre et a chargé en avant,
mais Shun a disparu et est réapparu derrière lui avec un coup. Fu Cheng a bloqué, mais Shun a augmenté la puissance de son coup, le projetant en arrière alors que du sang s'échappait de sa bouche. Saisissant sa lance, Fu Cheng a libéré une énergie qui s'est transformée en dragon et l'a lancée vers Shun. Mais Shun esquiva et l'énergie de la lance dévia vers le public. L'arbitre intervint, la saisissant à la dernière seconde. Alors que Shun se tournait vers l'arbitre, distrait, Fu Cheng le frappa au visage d'un coup de poing, mais Shun retrouva rapidement son équilibre et le frappa à l'estomac avant de dégainer la lame cachée dans sa lance pour terminer le combat. Pourtant, Maître Tang Fang déclara l'abandon de Hu Cheng avant qu'il ne puisse être blessé davantage et Shun arrêta son attaque. Hu Cheng, comme Yona avant lui, fut emporté sur une civière. Puis Han, un autre membre de l'équipe de Fang, déclara qu'elle vengerait ses camarades et entra dans l'arène pour le 3e round. Voyant qu'elle ne portait pas d'arme, Shun jeta la sienne également. Han frappa avec ses poings et Shun bloqua, mais elle tenta de reproduire la tactique de Yona contre Kong. Il se défendit à la dernière seconde, mais elle l'étourdit avec un coup de tête féroce puis frappa à nouveau. Elle a failli donner un coup de pied final, mais Shun a retiré son épée de sa lance et l'a poignardé à l'épaule. Pourtant, elle a refusé de céder, le serrant fermement malgré la blessure, et lui assénant un autre coup de tête. Enfin, elle s'est effondrée, ses forces épuisées. Shun aussi avait atteint sa limite, et l'arbitre déclara le match nul. Le prochain combat était entre Kaolin de l'équipe de Fang et Ji-Kon de l'équipe de Shun. Ailleurs, Wong et Zhang fuyaient avec des cristaux volés, poursuivis par les mêmes hommes des cavernes masquées. « Jette-les, Wong !» cria Zhang. « Si tu ne le fais pas, ils nous traqueront jusqu'au bout du monde. » Après un moment d'hésitation, Wong finit par jeter les cristaux. De retour au tournoi, Ji-Kon esquiva les coups de Kaolin avant de porter un coup puissant qui l'envoya au tapis. Furieux de la blessure de son coéquipier, Kaolin combattit avec rage, mais Ji-Kon répliqua avec un seul coup qui l'envoya hors de l'arène, déclarant sa victoire. Ceux qui ont perdu ont été éliminés, mais les membres restants de l'équipe de Fang ont triomphé dans leur combat, gardant leur place dans le tournoi. À la fin du 2e jour, Maître Tang Fang rassembla ses élèves vaincus, les consolant et leur remontant le moral. Puis il se tourna vers Fang et dit « En tant que chef de l'équipe, c'est ton devoir de les encourager et de les inspirer à se battre. » Fang fit ce que son maître conseillait. Mais ensuite, le professeur Lu intervint, se moquant d'eux et affirmant que ses élèves étaient bien trop faibles. Fang se leva pour les défendre et répondit « Le tournoi n'est pas encore terminé et nous devons nous battre avec toute la force que nous possédons. » Et nous apprenons qu'il ne reste que 2 personnes dans son équipe. Le premier s'appelle Jin Li, tandis que la fille aux cheveux blonds est Luna. Le jour suivant, le 3e jour du tournoi, est sur le point de commencer et le premier match oppose Jin Li à cet homme massif. Jin Li fonce sans hésitation et parvient à porter un coup puissant, mais le géant le bloque avec difficulté. Soudain, il devient furieux, libère sa puissance et se jette sur Jin Li. Pourtant, Jin le saisit par les gants qu'il porte, le fait tourner comme un tourbillon, puis canalise sa force pour faire exploser les gants à l'intérieur du corps du géant. Tout le monde suppose que Jin a gagné, mais le géant réapparaît soudainement et assène un coup qui envoie Jin voler et le rend inconscient, assurant ainsi la victoire dans le combat. Bien que ses traits montrent une fatigue évidente, il décide de continuer à se battre, et son prochain adversaire est Luna. Avant d'entrer dans l'arène, elle avale une pilule d'énergie et lui dit que son apparence montre de la fatigue et qu'il devrait se reposer. Croyant qu'elle se moque de lui, il la frappe d'un seul coup qui la met KO, mais il s'effondre également d'épuisement. Juste au moment où l'annonceur est sur le point de déclarer sa victoire, l'énergie de Luna commence à se reconstituer à une vitesse incroyable, son corps ayant absorbé la pilule instantanément. Elle retrouve sa force et se relève à nouveau. L'annonceur la déclare alors gagnante, car le géant était resté inconscient. Ensuite, Jaekwon entre dans l'arène, s'annonçant comme son adversaire. Les deux s'affrontent sans hésitation, mais Jaekwon continue d'esquiver ses coups tout en se moquant d'elle. En entendant ses railleries, Luna devient furieuse, saute dans le ciel et active son pouvoir, se multipliant en d'innombrables copies et l'assaillant de coups de pied incessants. Sa colère alimente sa férocité, mais finalement, Jaekwon la saisit, la projette au sol et déchaîne son pouvoir pour attaquer à nouveau. Tout le monde croit qu'elle est sur le point d'être vaincue, jusqu'à ce que Fang intervienne soudainement, bloquant le coup de Jaekwon avec son arme, déclarant que Luna a abandonné et qu'il sera celui qui combattra ce round. Avec Luna quittant l'arène, Fang et Jaekwon se précipitent l'un vers l'autre. Fang déclare « Mon objectif est de vaincre ton chef, Shun !» Puis il libère une puissante décharge d'énergie qui envoie Jaekwon hors de l'arène, bien que Shun le rattrape avant qu'il ne tombe. Shun entre alors dans l'arène pour affronter Fang. Le combat commence.
et les deux échangent des coups avec une telle vitesse que cela étonne tout le monde. Fang saute dans le ciel et lance une frappe énergétique, mais Shun contre avec la sienne, puis le bombarde d'une rafale d'attaque, apparaissant soudainement derrière lui pour lui asséner un coup écrasant à la tête. Malgré l'impact, Fang se relève et continue de se battre. Ailleurs, nous voyons Wong et son ami recevoir des soins pour les blessures qu'ils ont subies lors de leur précédent combat contre les hommes des cavernes, tout en regardant le combat entre Fang et Shun. De retour sur le champ de bataille, les deux combattants s'affrontent maintenant en plein air. Shun libère une aura massive d'énergie et lance son assaut. Lors d'un échange, Fang ne parvient pas à esquiver, tente de bloquer avec son arme, mais à la stupéfaction générale, il ne peut pas résister et s'écrase au sol inconscient. Soudain, Fang se réveille dans le monde intérieur de son système. L'énergie commence à affluer en lui et son corps éclate d'une puissance énorme alors qu'il reprend conscience, laissant tout le monde stupéfait par ce qu'il voit. Fang lance une frappe énergétique sur Shun, qui la bloque et riposte avec une autre attaque énergétique en forme de tigre. Shun essaie de la supporter, mais Fang se jette soudainement sur lui et continue son assaut avec son arme. Shun parvient à peine à se défendre jusqu'à ce que soudain son épée se brise. À ce moment-là, Fang porte un coup décisif qui assomme Shun, assurant ainsi sa victoire dans le combat et le championnat. Le lendemain, Fang est assis dans son dortoir universitaire, renforçant son énergie, et se dit « Je dois devenir l'homme le plus fort du monde pour que personne ne puisse me vaincre ». Puis, il se promène sur le campus avec ses amis et sa sœur. Ses camarades de classe lui demandent où il passera ses vacances, et il répond qu'il rentrera chez lui pour passer les fêtes avec ses parents. Quelque temps plus tard, il monte dans le train avec sa sœur et ses amis, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa ville. En arrivant à la gare, Fang leur fait ses adieux et marche avec sa sœur dans les rues de sa ville natale, contemplant ses lieux familiers avec joie et un bonheur immense. Soudain, un groupe de jeunes hommes a arrêté l'homme qui conduisait la voiture. Ils lui ont dit qu'ils étaient de grands admirateurs de lui, qu'ils avaient regardé tous ses combats et ils ont demandé son autographe. Un autre groupe de jeunes hommes l'a également reconnu et a demandé son autographe en disant « Nous avons joué avec toi, Fang ». Ensuite, Fang est rentré chez lui où son père l'a accueilli chaleureusement. Après que Fang se soit reposé chez lui et se soit réveillé de son sommeil, il est sorti se promener. Mais certains fonctionnaires du gouvernement de la ville l'ont arrêté pour lui parler. Fang a dit « Par Dieu, monsieur, je n'ai rien fait de mal ». L'homme a répondu « Calme-toi mon fils, et laisse-moi te parler ». Ils ont expliqué qu'en raison des compétences que Fang avait montrées lors du tournoi, de nombreux investisseurs étaient venus investir dans leur ville car cette ville avait produit deux grands talents, Fang et Wong. En conséquence de ces investissements, des écoles ont commencé à se développer et de nouveaux complexes résidentiels étaient en construction. En signe de gratitude, ils lui ont construit une nouvelle maison contenant tout ce dont il pouvait rêver. L'homme ajouta alors « C'est Wong qui nous a dit de construire cette maison pour vous et il nous a assuré que ce cadeau vous plairait énormément. » Alors Fang a appelé Wong pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour lui. Wong a répondu « Pourquoi frère ? Tu es ma famille ». Ensuite, Fang a emmené sa famille pour leur montrer leur nouvelle maison où ils allaient vivre. Personne ne pouvait croire ce qu'ils voyaient et ils étaient vraiment stupéfaits par la taille de la maison. Fang les rassura en disant « Désormais nous vivrons une belle vie et je ne veux plus que vous vous inquiétiez pour l'argent ». Il parlait avec confiance car il avait reçu une grande récompense après avoir gagné le tournoi. Les jours et les mois passèrent et Fang a vécu une vie heureuse avec sa famille. Mais quand les vacances se sont terminées, Fang est retourné à son université. En étant assis avec ses amis, il a reçu un appel de Wang lui demandant de venir le rencontrer à son université et d'amener tous ses amis avec lui. Une fois l'appel terminé, Fang a dit à ses amis qu'il allait rencontrer Wang et les a invités à se joindre à lui. Ils ont immédiatement accepté, ravis de l'occasion de rencontrer King Wang. Ensemble, ils sont allés à l'université où Wang étudiait. Dès que Wang est arrivé, tous les étudiants de l'université se sont inclinés devant lui par respect. Fang lui a alors demandé « Pourquoi voulais-tu me rencontrer, moi et mes amis ?» Wong a répondu « Je veux organiser une compétition d'arts martiaux entre ton université et la mienne. C'est pourquoi je t'ai appelé et demandé d'amener tes amis pour représenter ton université. » Au début, Fang n'était pas enthousiaste à l'idée de participer à cette compétition, mais ses amis ont rapidement accepté et l'ont persuadé de les rejoindre. Ce soir-là, l'arène de combat était en cours de construction. Fang a appelé Maître Tang Fung, lui disant qu'il avait besoin de ressources pour augmenter sa force et que lui et ses amis allaient concourir contre l'université de Wong. Le maître s'est d'abord mis en colère, mais finalement, il a dit à Fang qu'il lui enverrait les ressources dont il avait besoin. Plus tard, l'instructrice Bai est arrivée sur place avec les ressources que Fang avait demandées et elle les lui a remises. Le temps passa et le jour de la compétition arriva enfin.
Wong se tenait sur la scène s'adressant aux étudiants de son université en disant « Si vous perdez dans cette compétition, vous donnerez à Fang et son équipe 10% des ressources de l'université pendant un mois entier. » Certains étudiants ont protesté, mais ensuite le directeur de l'université est arrivé et a dit « Tout étudiant qui n'aime pas les paroles de Wong peut quitter l'université immédiatement. » Aussitôt, tout le monde s'est tu. Fan était stupéfait par l'autorité que Wang détenait au sein de son université. La première bataille commença. Représentant l'équipe de Fang, il y avait Kaoli, tandis que son adversaire s'appelait Zeus. Zeus activa son pouvoir et attaqua Kaoli avec son arme, mais Kaoli bloqua le coup. Zeus attaqua de nouveau, transformant son arme en une corde d'énergie qui entrava les mouvements de Kaoli. Pourtant, Kaoli réussit à se libérer et à esquiver toutes ses attaques. Il commença à rassembler de l'énergie dans sa main et la déchaîna contre l'abdomen de Zeus, mais Zeus resta indemne. Kaoli a ensuite donné un coup de pied rapide qui a rendu Zeus inconscient, remportant ainsi le combat. Puis Wong se tourna vers Fang en disant « Allez monstre, c'est à ton tour de te battre ». Fang entra dans l'arène et se présenta aux étudiants. Instantanément, ils le reconnurent tous, car il était devenu très célèbre après le dernier tournoi. Son adversaire était une jeune femme, mais dès que Fang la vit, il commença à la taquiner et à se moquer d'elle, ce qui l'enragea et la poussa à l'attaquer de toutes ses forces. Fan cependant continuait d'esquiver ses coups, la narguant en courant. Elle cria « Si tu es vraiment un homme, tiens-toi ton terrain et arrête de courir, et je te montrerai ta valeur. » Fang resta sur place, déchaîna soudainement son pouvoir et lui porta un coup puissant de sa main qui l'envoya s'écraser au sol. Elle avait perdu le combat, elle ramassa son arme et quitta l'arène. Ensuite, le deuxième adversaire de Fang entra dans l'arène. Il était sur le point de se présenter, mais Fang l'interrompit en disant « Je n'ai aucun intérêt à connaître ton nom ». Cela mit son adversaire en colère, mais Fang le frappa d'une seule décharge d'énergie qui le fit tomber instantanément là où il se tenait. Tout le monde présent fut choqué par la puissance que Fang avait démontrée. Après cela, Fang consomma une pilule d'énergie et retrouva immédiatement toute sa force. Lorsque les professeurs de l'académie virent à quelle vitesse son corps absorbait la pilule, ils remarquèrent que c'était vraiment enviable. Puis l'adversaire qui devait affronter Fang au prochain tour entra dans l'arène et il avait l'air redoutable. À ce moment-là, Fang lui dit « Tu sembles fort mais je vais t'achever facilement ». Il lança son arme vers ses amis et déclara qu'il se battrait uniquement à main tenue. Le combat commença et ils échangèrent des coups de poing à gauche et à droite. Bien que Fang fût puissant, cette fois-ci, l'avantage appartenait à son adversaire qui parvenait à bloquer toutes les attaques de Fang, qu'il s'agisse de coups de poing ou de frappes énergétiques. Surpris par les capacités de son ennemi, Fang sauta haut, activa son énergie et se lança sur lui avec un coup de pied. Pourtant, l'adversaire dont nous apprenons maintenant le nom, Lohan, esquiva l'attaque et faillit porter un coup, mais Fang l'évita à la toute dernière seconde. Puis Lohan déchaîna son pouvoir et attaqua Fang, qui ne pouvait esquiver qu'avec grande difficulté. Soudain, Lohan façonna son énergie en forme de chevaux et les envoya charger vers Fang, qui était allongé au sol. Tout le monde pensait que c'était la fin de Fang, mais Fang se releva, bloqua l'attaque avec sa propre énergie, bien que l'épuisement soit évident sur lui. Malgré sa fatigue, il chargea Lohan avec un coup de pied que Lohan bloqua avant de riposter avec un coup de poing dans son estomac. Fang riposta de la même manière et tous deux échangèrent des coups de toute leur force, à tel point que les spectateurs pouvaient à peine croire à la force écrasante qui émanait d'eux. Enragé, Fang saisit Lohan par la tête et commença à lui fracasser le front coup après coup, jusqu'à ce que Lohan soit poussé à ses limites. Finalement, Fang donna un coup de pied décisif qui le projeta hors de l'arène. Puis Fang se tourna vers les étudiants rassemblés avec un regard terrifiant et demanda « Qui est le prochain ?» Mais tous les étudiants reculèrent de peur et refusèrent de l'affronter. Fang quitta l'arène en les maudissant, les traitant de faibles et les réprimanda davantage en disant « Comment pouvez-vous ne pas avoir honte de vous ? Quelqu'un de plus jeune que vous a réussi à semer la peur dans vos cœurs. » Ces mots ont ravivé leur esprit et ils ont juré de donner toute leur force en retour pour le vaincre. Et ainsi, le tournoi s'est terminé par la victoire de Fang et de ses amis. Ensuite, le professeur a convoqué Fang et Wong dans son bureau. Il a dit à Fang « Tes compétences sont exceptionnellement fortes et tu as remporté le tournoi avec facilité. Pour cela, je vais te donner une récompense spéciale. » Il prit un livre de sa bibliothèque et le lui tendit en disant « Ce livre contient des techniques et si tu les maîtrises, tu deviendras beaucoup plus fort. » Fang le remercia pour le livre et le professeur ajouta « Une fois que tu auras obtenu ton diplôme, tu pourras rejoindre directement l'armée et je te conférerai le titre d'amiral. » Mais Fang répondit « J'y réfléchirai plus tard. » Le lendemain, alors que Fang se promenait en chemin pour rencontrer son professeur, il vit Zhang en train de harceler quelqu'un, le frappant sans relâche.
Fang s'avança en réprimandant Zhang pour avoir harcelé les autres, puis il activa son énergie et l'attaqua, mais Zhang bloqua avec son arme. Il jeta ensuite l'arme de côté et dit « Je vais te combattre à main nue, juste pour prouver que tu es faible ». Les deux commencèrent leur duel et Zhang se montra extrêmement puissant, au point que son adversaire ne pouvait pas le suivre. Il a essayé de le frapper au Honklusa, au menton, mais à sa grande surprise, Zhang est resté impassible et fermement en place. Et vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est avec cet anime, chaque personnage semble obsédé par le fait de viser cet endroit précis. Quoi qu'il en soit, ils se sont séparés et Zhang a raillé son adversaire avant de se tourner pour saluer Fang. À ce moment-là, le professeur de Fang est apparu et a frappé Zhang en disant « Tu as complètement détruit cet endroit ». Soit tu répares tout ce que tu as détruit, soit tu en paies le prix. Elle a ensuite emmené Fang avec elle à un endroit et a dit « La pièce derrière nous s'appelle la chambre d'entraînement. Une fois que tu y entres, tu t'entraîneras pour augmenter ta puissance pendant un certain temps. » En effet, après cela, Fang entre dans la pièce, s'assoit par terre et commence à rassembler de l'énergie. Pourtant, étrangement, le processus de rassemblement d'énergie dans cette pièce s'avère extrêmement difficile. Néanmoins, Fang parvient à augmenter sa force et une aura d'énergie se manifeste autour de lui, laissant l'enseignante Luo stupéfaite alors qu'elle se demande en elle-même comment a-t-il pu rassembler de l'énergie si facilement alors que la pièce même dans laquelle il se trouve absorbe elle-même le pouvoir. Ensuite, Fang quitte la pièce et informe l'enseignante Luo qu'il va se reposer un moment. Pendant ce temps, nous voyons le directeur Yu parler avec son adjoint, tous deux semblant préoccupés. À travers leur conversation, nous apprenons qu'ils ont envoyé les enseignants dans un endroit appelé le monde des portes. L'adjoint dit alors au directeur qu'il est temps de commencer à envoyer les étudiants dans le monde des portes pour qu'ils puissent combattre et défendre leur patrie. Nous revenons ensuite à Fang, qui se promenait seul à l'université la nuit, lorsque Luna l'arrête et lui demande s'il a vu le professeur Bai aujourd'hui ou non. Pendant qu'ils parlent, ils entendent les étudiants crier, clamant que les professeurs sont revenus du monde des portes. Aussitôt, Fang et Luna se dirigent pour voir ce qui s'est passé, seulement pour trouver le professeur Bai descendant du bus avec son bras sectionné. Le directeur Yu arrive avec le reste des enseignants et nous voyons les corps de ceux qui avaient été dans le monde des portes être sortis du bus sur des brancards. Peu après, tous les enseignants et étudiants assistent aux funérailles de ces enseignants tombés, le chagrin projetant son ombre lourde sur eux. Le jour suivant, l'enseignante Bai rassemble Fang et ses amis pour leur parler du monde des portes puisqu'ils y seront bientôt envoyés. Elle leur dit qu'il y a 700 ans, un grand tremblement de terre a frappé, détruisant presque entièrement la planète Terre. Au milieu des décombres et de la destruction, la première porte a été découverte. Lorsque des gens ont tenté d'entrer dans la porte pour l'explorer, ils ont été attaqués par les créatures vivant dans le monde au-delà. Pourtant, malgré cela, certains individus puissants ont réussi à entrer et à combattre ces créatures, allant même profondément dans le monde de la porte. Grâce à leur présence là-bas, ils ont découvert que le monde au-delà de la porte était plusieurs fois plus grand que le leur. Ils ont également appris que les créatures qui y habitaient cherchaient à s'emparer de la Terre et qu'un jour, les portes apparues à travers le monde se briseraient, libérant les monstres pour l'envahir. En entendant cela, Fang et Zal deviennent tendus. Ensuite, Professeur Bai va voir Professeur Luo et lui demande de prendre en charge l'entraînement de Luna à sa place, car avec un seul bras, elle ne peut plus superviser son entraînement. Luo accepte, et dès que Bai part, elle se tourne vers Luna et l'encourage à s'entraîner dur pour devenir plus forte. En même temps, Fang demande à Professeur Luo de lui fournir des ressources pour l'aider à augmenter sa force. Elle accepte et lui dit qu'elle lui donnera tout ce qu'il veut, mais à une condition, qu'il remette un message qu'elle lui confiera à son ancien mari. Fang accepte, mais Luo le prévient en disant que cet homme est colérique et extrêmement puissant. Ainsi, Fang emmène Fuchang et Chaoli avec lui chez l'ancien mari de Luo et il s'y cache. Lorsque l'homme sort enfin de la maison, il devient immédiatement évident à quel point il est incroyablement fort. Fuchang prend le message de Maître Luo et le lui remet, après quoi Chaoli et Fang sortent de leur cachette pour lui parler. Mais dès qu'il apprend que Fang est le disciple de son ex-femme, il le frappe immédiatement, l'envoyant valser sans raison. Le jour suivant, Fang était assis avec Fuchang dans son dortoir quand il lui demanda « Pourquoi l'ancien mari de Maître Luo m'a-t-il frappé hier ?» Fuchang répondit « Je vais tout te raconter ». Puis nous apprenons que Maître Luo avait été marié à cet homme et qu'elle lui avait donné une belle fille. On pourrait dire qu'ils formaient une famille heureuse. Mais un jour, son mari, qui s'appelait Fub, a emmené leur fille au monde des portes. Là, il s'est retrouvé impliqué dans une bataille avec une créature puissante et a été distrait, et par conséquent, il a perdu le contrôle sur elle. Elle a été attaquée par les créatures dans le monde des portes, et elles l'ont tuée. Lorsque l'enseignante Luo a appris la mort de sa fille, elle a abandonné son mari.
car elle croyait qu'il en était la cause puisqu'il avait emmené la fille avec lui dans le monde des portes. À partir de ce jour, il n'y avait plus d'affection entre eux. Au contraire, l'inimitié est devenue évidente, c'est pourquoi, lorsque Phoebe a découvert que Fang était le disciple de son ex-femme, il l'a attaqué et l'a frappé immédiatement. Fan écouta tout cela de Fu Chang et se dit « Je dois devenir plus fort pour venger la fille de mon maître contre les créatures au-delà de la porte ». Puis il s'assit dans la salle d'entraînement pour s'exercer, tandis que maître Luo l'observait en silence. Mais ensuite vint Fuo, le directeur adjoint, qui demanda à maître Luo « Pourquoi vous souciez-vous de quelqu'un comme Fang et supervisez-vous personnellement son entraînement ?» Elle répondit « C'est une affaire qui ne te concerne pas ». Ensuite, tout le monde regarda l'entraînement de Fang alors qu'il rassemblait de l'énergie dans son corps, sa force augmentant. Et ils étaient tous étonnés car la méthode qu'il utilisait ne pouvait être maîtrisée que par des combattants de haut rang. Leur étonnement s'accrut lorsque l'énergie jaillit sous la forme d'une aura bleue enveloppant son corps. Lorsqu'il termina son entraînement et sortit de la salle, le professeur Luo lui dit « N'oublie pas de venir demain pour que nous puissions continuer l'entraînement. » Les jours et les semaines passèrent, avec Fang s'entraînant quotidiennement sous la supervision du professeur Luo jusqu'au jour attendu où les élèves entreraient dans le monde des portes. Ensuite, le directeur Yu rassembla tous les étudiants et commença à éveiller leur esprit en disant « La chose la plus importante que vous devez faire est de revenir vivant. Et si vous mourrez dans l'autre monde, vous mourrez avec honneur, car vous avez défendu votre patrie. » Finalement, les étudiants firent leurs adieux au directeur et aux autres enseignants, puis montèrent dans le bus qui les emmena vers une base militaire appartenant à l'armée. Là, le professeur Tang Feng a demandé à l'un des soldats de leur permettre l'entrée en lui montrant le permis officiel et le soldat a accepté et leur a ouvert la porte de la base militaire. Les étudiants sont entrés avec Fang et une fois à l'intérieur de la base, ils ont été frappés d'admiration par son immensité. Le professeur Tang Feng les a ensuite conduits à la porte rouge. Quand Fang a soudainement touché la porte, il a dit à ses compagnons « Faites attention ». Ils ont immédiatement préparé leurs armes, pensant que le danger était arrivé. Mais il s'est avéré que Fang plaisantait avec eux, alors Han l'a frappé avec colère et l'a poussé à l'intérieur de la porte. À peine Fang avait-il franchi la porte, qu'il en vit une deuxième derrière. Ses compagnons et le professeur Tang Fang le suivirent. Et ensemble, ils franchirent la deuxième porte, où le général Shen Shun les accueillit en disant « Bienvenue dans le monde des portes ». Fang sortit du passage, contemplant le monde des portes pour la première fois, tandis que ses compagnons restaient stupéfaits par le climat étrange de ce monde. Le général Shen les conduisit à la ville que les humains avaient construite dans le monde des portes, et ils apprirent que cette ville s'appelait la Cité de l'Espoir. Il leur dit que si les murs de la ville étaient jamais franchis, les créatures qui habitaient ce monde se déverseraient par les portes dans le royaume humain et en prendraient le contrôle. Il les avertit que ces créatures étaient extrêmement puissantes et qu'ils devaient faire preuve de la plus grande prudence en les affrontant. Puis Maître Tang les emmena au-delà des murs de la Cité de l'Espoir pour les familiariser avec ce monde, disant à Fang et à ses compagnons qu'ils allaient maintenant combattre les créatures de cette terre et devaient en éliminer autant que possible. Il se tourna ensuite directement vers Fang, lui disant qu'il devait utiliser son talent et se battre en ce lieu jusqu'à devenir plus fort. Mais Fang répondit que c'était son tout premier jour dans le monde des portes, lui demandant de retarder le combat contre les créatures pour qu'ils puissent planifier ensemble. Le maître, cependant, répondit fermement, insistant sur le fait qu'un guerrier qui souhaite vraiment devenir plus fort doit se jeter dans l'adversité et combattre sans plan. Finalement, Fang fut convaincu par ces paroles et le maître l'appela, lui et ses compagnons, à suivre. Pourtant, après un certain temps de marche, ils remarquèrent que Fang avait disparu parmi eux. À ce moment-là, il s'était égaré, essayant de les retrouver. Alors qu'il le faisait, une soudaine explosion d'énergie immense fut lancée sur lui et de l'herbe émergea l'un des habitants du monde des portes, lançant une attaque sur Fang. Il a été révélé que les habitants de ce monde étaient les mêmes hommes des cavernes que Fang avait vus et combattus auparavant. L'homme s'était caché dans l'herbe, mais Fang a pu localiser sa position avec précision, lançant une frappe énergétique qui l'a tué en un clin d'œil. Lorsqu'il s'est approché et a examiné ses traits, il a remarqué qu'il ressemblait aux humains de son propre monde. Fang a ensuite pris pour lui la pierre d'énergie que l'homme possédait, ainsi que son collier. Mais bientôt, 3 autres guerriers du monde des portes arrivèrent, et en voyant leur compagnon mort, Fang s'était déjà caché avant que l'un d'eux ne puisse le repérer. Pourtant, les 3 ressentirent son énergie et dégainèrent leurs armes. Soudain, Fang les a pris en embuscade et a attaqué, puis s'est éloigné rapidement de l'endroit. Ils l'ont immédiatement poursuivi, essayant de le frapper avec une vague d'énergie, mais il l'a esquivé rapidement. Les guerriers continuaient à l'assaillir encore et encore. Pourtant, Fang contrait tous leurs coups, prouvant qu'il était capable de leur tenir tête. Pendant ce temps, de l'autre côté, Maître Tang et les autres avaient atteint le corps du guerrier tué par Fang. Là, le vice-directeur apparut et informa le maître qu'il avait envoyé les forces pour rechercher Fang.
Fan se battait encore contre ces trois-là, et il a libéré son pouvoir et a réussi à leur échapper. Pourtant, en fuyant, il fut stupéfait de trouver une bête massive devant lui, et au moment où il posa les yeux sur elle, il réalisa qu'il avait atteint un endroit dont son maître, Tang, avait parlé autrefois, la zone interdite. À cet instant précis, les trois guerriers rattrapèrent Fang, mais dès que leurs yeux se posèrent sur la bête, ils tremblèrent de terreur et se retournèrent pour fuir. Pourtant, la bête libéra une vague d'énergie qui les immobilisa et commença à drainer leurs forces. Et lorsque leur pouvoir fut complètement consommé, ils s'effondrèrent au sol à moitié morts. Quand Fang fut témoin de cela, il fut frappé de stupeur et la bête s'approcha de lui en reniflant son odeur. Fang comprit aussitôt que son objectif était la pierre d'énergie qu'il portait, alors il la sortit et la lança au loin, et la bête se jeta immédiatement sur la pierre et la dévora. Fang essaya de fuir, mais la bête l'immobilisa et commença à drainer son énergie également. Cependant, l'énergie de Fang était immense et apparemment sans fin, et la bête continua à tenter de l'absorber entièrement. Pendant ce temps, le directeur adjoint lui-même cherchait Fang, disant que si Fang était entré dans la zone interdite, alors il ferait face à une bête d'une puissance écrasante, que seuls les combattants d'élite avaient jamais pu affronter. Et il affirma qu'il doutait que Fang soit assez imprudent pour entrer dans un tel endroit. À ce moment précis, la bête s'était épuisée à absorber l'énergie de Fang jusqu'à être rassasiée. Pourtant, même ainsi, le pouvoir de Fang n'était pas épuisé. La bête le relâcha et retourna à sa place, s'asseyant comme pour se reposer. Fang pensa que s'il essayait de s'approcher, il serait tué instantanément. Pourtant, la bête semblait ne pas se soucier de lui du tout, se livrant plutôt au sommeil. Quand Fang vit la bête tomber dans un profond sommeil, il saisit l'occasion et s'échappa, se rapprochant du bord de la zone interdite, seulement pour être confronté à 4 guerriers bloquant son chemin. Fang les a attirés vers la bête, et au moment où la bête les a vus, elle a drainé leur pouvoir et les a détruits. Puis Fang s'est précipité à toute vitesse, mais dès qu'il a franchi la zone interdite, il s'est retrouvé face à un groupe de guerriers de ce monde, tous vêtus de vêtements blancs. Fang déduisit qu'ils s'étaient rassemblés pour lancer une attaque sur la cité de l'espoir, et il se dit qu'il n'avait maintenant que 2 choix, soit combattre ces guerriers, soit retourner vers la bête qui consommait de l'énergie et rester près d'elle pendant un moment, la considérant comme un espoir temporaire de survie. Et en effet, Fang retourna vers la bête, et dès que la bête le vit, elle absorba une partie de son énergie. Alors que Fang s'asseyait pour récupérer, il remarqua que chaque fois qu'il ramassait les armes des guerriers dont la bête avait consommé la force, sa propre énergie augmentait à son tour. De plus, son système commença à s'étendre en puissance d'une manière étrange et formidable. Fang a passé toute la journée à attirer les guerriers vers la bête absorbant l'énergie, tout en rassemblant leurs armes, augmentant progressivement son propre pouvoir et renforçant de plus en plus son système. Il est ensuite entré dans le royaume des systèmes et a découvert que son système avait progressé et que sa force avait énormément augmenté. Dès qu'il sortit du royaume des systèmes, il commença à collecter les armes des guerriers pour les ramener à la cité de l'espoir. Pourtant, avant de partir, il s'approcha de la bête et dit « Merci de ne pas m'avoir tué ». Pendant ce temps, dans la cité de l'espoir, Maître Lei était arrivé et Maître Tang Fang l'informa que Fang était toujours dans ce monde. Elle devint furieuse et s'exclama « D'abord ma fille a péri dans ce monde, et maintenant mon élève pourrait aussi mourir à tout moment ». Elle déchaîna sa colère sur tous ceux qui l'entouraient, tandis que son ancien mari, Fai, tentait de la calmer, mais il fut également réprimandé. Au milieu de leur conversation, ils entendirent la voix de Fang alors qu'il fuyait les guerriers. Mais un guerrier puissant l'a attaqué. Au dernier moment, Maître Tang Fang a intercepté l'assaut, déclenchant une bataille féroce entre lui et le guerrier dans laquelle la supériorité de Tang était indéniablement claire. Quand le guerrier a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner, il a lancé 2 autres guerriers sur Tang dans une tentative désespérée de s'échapper. Pourtant, Tang l'a rapidement poursuivi et l'a frappé, lui brisant les 2 bras, forçant le guerrier à fuir. Ensuite, Fang retourna à la cité de l'espoir avec Maître Tang Fang et révéla les colliers qui avaient appartenu aux guerriers de ce monde. Il informa tout le monde qu'il en avait vaincu un grand nombre, ce qui incita les soldats à acclamer son nom, le reconnaissant comme un héros qui avait prouvé sa force contre un si grand nombre d'adversaires. Fang soigna ensuite ses blessures et divulgua des informations cruciales aux instructeurs, révélant qu'il avait observé un grand groupe de guerriers se rassembler pour lancer une attaque sur la cité de l'espoir. En entendant cela, le général Shin ordonna immédiatement aux troupes de se préparer au combat, rassemblant tous les soldats et les préparant pour l'attaque imminente. Pendant ce temps, les camarades de Fang étaient impatients de se battre tandis que Maître Li essayait de le persuader de s'abstenir de rejoindre le combat jusqu'à ce qu'il se soit complètement remis de ses blessures. Pourtant, Fang insistait pour participer, consommant 2 capsules d'énergie pour retrouver sa force. Cependant, Fushong lui dit que son arme était cassée et qu'il avait besoin d'une nouvelle pour se battre, et il n'avait pas encore fini de parler.
À ce moment-là, le directeur adjoint entra en portant une nouvelle arme pour Fang afin qu'il puisse participer à la bataille. En même temps, le portail menant au monde de la porte s'ouvrit et les enseignants arrivèrent sur le site pour participer au combat imminent, tandis que Zhang arrivait également avec ses compagnons guerriers. Pendant ce temps, Fang rassemblait son énergie pour restaurer son corps et guérir de ses blessures, soulignant qu'il devait se disperser sur le champ de bataille de peur que la cité de l'espoir ne soit détruite et que les guerriers de ce monde n'entrent dans le monde humain pour le conquérir. Les enseignants et les élèves se sont rassemblés en un seul endroit pour déterminer leur rôle dans la bataille et l'enseignant, Tang Fung, leur a ordonné de se battre de toutes leurs forces car c'était une véritable guerre pour défendre l'humanité. À l'extérieur de la ville, l'armée ennemie est arrivée accompagnée de leur chef. Les enseignants sont sortis pour les affronter avec Fang et ses compagnons à leur côté. Immédiatement, les enseignants, Fang et ses alliés activèrent leur capacité de combat tout comme les soldats et la bataille commença. Les enseignants et les chefs ennemis lancèrent des attaques féroces les uns contre les autres et le combat était extrêmement intense. Certains soldats de l'armée ennemie tentèrent d'infiltrer les palais de la ville mais 2 filles les interceptèrent et les repoussèrent en bas. Pendant ce temps, Fang a collaboré avec Fu Chong et ensemble, ils ont éliminé tous les guerriers devant eux. Soudain, un guerrier a lancé une attaque surprise et Zhang l'a intercepté. Zhang a essayé de frapper le guerrier, mais ce dernier a dévié chacune de ses attaques. À un moment critique, Zhang a lancé son arme en l'air, est apparu derrière le guerrier et a laissé tomber l'arme sur lui, transperçant son corps et le tuant instantanément. Les soldats se sont concentrés leur énergie dans les canons, formant des flèches d'énergie qu'ils ont lancées sur l'armée ennemie, créant d'énormes explosions qui ont infligé des dégâts sévères. Les enseignants, quant à eux, ont convergé vers les chefs de l'armée ennemie et ont réussi à en éliminer certains. Cependant, l'un des chefs, enragé, s'est envolé dans les airs et a attaqué Fi, tandis que les chefs restants ont assailli les enseignants. Le combat entre les chefs et les enseignants était féroce, avec un avantage clairement en faveur des chefs dans ces affrontements. Fang souhaitait rejoindre le combat contre les chefs, mais Zhang le retenait expliquant que leur force était insuffisante pour attaquer les chefs à ce moment-là. Pendant la chaleur de la bataille, l'un des chefs a lancé une attaque contre le professeur Lei, mais une énergie dorée est soudainement apparue, éliminant le chef en un clin d'œil. Le coup avait été porté par le directeur Yu, qui était arrivé sur le champ de bataille aux côtés des autres directeurs de l'université, apportant un soutien supplémentaire composé d'étudiants ayant participé au tournoi précédent, dans lequel Fang était sorti victorieux. Le directeur Yu a attaqué le chef de l'armée ennemie, que personne n'avait pu affronter, s'engageant dans un combat avec lui tandis que les autres directeurs lançaient des assauts sur les autres chefs. Simultanément, Fang et les autres étudiants ont attaqué les guerriers de l'armée ennemie, utilisant leur force et leur stratégie combinées pour repousser l'assaut et protéger la cité de l'espoir. La nette supériorité de Fang et de son armée sur l'armée de l'autre monde a prévalu et nous avons vu le directeur Yu réussir à trancher la main du chef qu'il combattait. Pourtant, le chef a rassemblé ses forces, a restauré sa main tranchée et a attaqué le directeur Yu, laissant une éraflure sur son visage alors que les deux continuaient à échanger des coups féroces. Cependant, le directeur Yu savait dans son esprit que le leader devant lui n'était pas une personne ordinaire, et le laisser vivre entraînerait l'anéantissement de toute leur armée, tandis qu'il gagnerait également le pouvoir de dominer leur monde. Par conséquent, il était impératif de l'éliminer rapidement avant qu'il ne puisse causer encore plus de ravages. Le directeur Yu lança une autre attaque, mais à ce moment-là, le leader façonna son énergie en forme de dragon et frappa. Déterminé, le directeur Yu sacrifia sa propre vie pour lancer une frappe décisive afin de vaincre le leader. Soudain, une énergie dorée immense jaillit de Yu, frappant et tuant instantanément le leader. Et le corps du directeur Yu disparut, car il avait donné sa vie pour exécuter cette attaque. Pendant ce temps, les guerriers de l'armée du monde de la porte, voyant leur leader vaincu, prirent la fuite, et même les déchus ne pouvaient croire ce qui s'était passé. La nouvelle les frappa comme un coup de tonnerre. Ainsi s'est conclue la première saison de l'anime, Fang, qui aura une deuxième saison à venir. Si vous souhaitez la sortie de la deuxième saison, partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les mises à jour et activez la cloche de notification pour regarder les épisodes dès leur sortie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. À bientôt dans le prochain résumé.